Salut tout le monde, salut Eddie, bienvenue dans un nouvel épisode de Tech et Tactique, notre nouveau podcast qui démystifie la technologie d'entreprise et puis le marketing numérique. On s'amuse en gardant ça le plus léger possible. On a atteint le million d'auditeurs, je pense, Francis, Le- la semaine passée. ben, j'ai rêvé à ça. On doit être dans le coin de 2-3. Ça va monter, Francis. Faut que tu restes optimiste. Faut garder le focus. Aujourd'hui, elle dit, c'est moi qui te cuisine. Je veux profiter de ton expertise dans le domaine du CRM pour démystifier un peu c'est quoi le CRM. J'ai l'impression qu'il y a des gens ils se posent, on dirait qu'il y a des faux mythes autour du CRM, puis j'aimerais ça que tu puisses répondre à tout ça, juste pour expliquer, voir, montrer aux gens à quoi ça sert un CRM. Premièrement, c'est quoi un CRM, elle dit? Moi, souvent, j'essaie de le mettre le plus simple possible en base de données de vente. Tu sais, Une j'essaie base de données d'expliquer de comme vente. ça. Moi, j'explique comme ça parce qu'il y en a qui s'en servent comme base de données, puis il y en a qui s'en servent vraiment pour les ventes. C'est que j'ai toujours cette définition-là. Puis là, ils me demandent, OK. qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ben, Customer Relationship Management, gestion de la relation de client. Mais cette traduction-là ne dit pas tout, là. Non, parce que c'est pas mal plus gros, c'est pas mal plus large que ça, un CRM. Exact. En tout cas, j'ai cette impression-là aussi. Puis, ben, justement, pour les gens qui savent déjà c'est quoi un CRM, j'ai l'impression qu'il y a des faux mythes là-dessus. Puis, ce serait le fun là, qu'on puisse démystifier ça. Aucun problème. Première question, mettre un CRM en place, c'est trop compliqué. Ça, c'est quelque chose que j'entends souvent. C'est compliqué, c'est lourd à mettre en place. Ça dépend. Moi, tu sais, on le fait pour toutes sortes d'entreprises. On le fait pour des organismes à but non lucratif, des entreprises avec des vendeurs. Il y en a que c'est leur base de données. Ça dépend vraiment. C'est compliqué. C'est sûr que la première fois que tu fais ça, c'est comme dans tout, là, tu sais. Tu sais, t'apprends, t'es pas dans ta zone de confort. Mais de plus en plus, je trouve pas que c'est vraiment très compliqué. C'est sûr que si tu t'en sers comme un Excel, ben là, oui, c'est très simple parce que là, tu fais juste rentrer tes prospects, tes comptes, puis tes contacts, puis tes appels. Mais ce qui est le fun, à mon avis, c'est d'y aller tranquillement, commencer à faire ça, puis après, bénéficier du vrai avantage. Ça va peut-être répondre à une autre question. Mais que, au départ, là, c'est ce qui est le fun, c'est sortir des rapports, automatisation, quand ça arrive ou que ça déclenche telle chose. Quand ça devient le fun, comme exemple, là, tu joins ta page de ton site web à un formulaire, puis dès qu'il y a quelqu'un qui t'inscrit, il rentre dans ton CRM, puis là, il peut y avoir des courriels qui partent, par exemple. Là, on devient que ça dépasse le formulaire, puis ça devient vraiment le fun. Mais tu sais, il faut y Mhm. aller progressivement comme dans tout, là. Ça peut se faire étape par étape, puis c'est pas. Ça peut être très complexe, comme on peut y aller graduellement, j'ai l'impression. Vraiment. Surtout quand tu commences. Tu y vas progressif. Sauf que c'est sûr que si tu as une équipe de vendeurs, tu veux une échelle de commission, on n'est plus dans la même catégorie, là. Non, tout à fait. Puis ça a évolué beaucoup avec le temps. Moi, je me rappelle, moi, j'utilise Zoho comme drôle d'hasard. Mais Zoho, les premières versions, du moins quand que j'ai commencé à l'utiliser, l'interface n'était pas très belle, c'était pas. Il y avait l'air d'avoir un paquet de boutons qui servaient à pas grand-chose. Là, aujourd'hui, c'est pas mal plus. C'est plus épuré, ils sont pas mal plus au goût du jour, ça donne le goût d'utiliser aussi. Ouais, ils Ça sont aussi, plus intuitifs. Tu sais, dans le cas de Zoho, ouais, c'est plus en progression depuis, je pense, 5 ans. Fait que, tu sais, ils ont rajouté Zoho Canva pour le mettre un peu plus beau. Effectivement, ouais, ils ont rajouté des trucs. Tu sais, c'est beaucoup plus simple qu'avant. Que tout à ça fait. ça fait drôle à dire, mais ce qui est difficile, c'est de rendre ça simple, là. C'est vrai pareil, c'est vrai Ouais. pareil. Fait que, non, effectivement, là, maintenant. Puis c'est quand même encore le logiciel le plus vendu en informatique, les CRM, là. Donc, ça n'a pas perdu vraiment la cote, là. Non, 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 puis j'ai l'impression que de plus en plus, on l'utilise. Hmm. Un autre, ben en fait, tu as peut-être touché un peu, mais le CRM, ça sert juste pour les ventes. Moi, je pense pas. Parce que oui, ça peut être. Moi, en tout cas, je m'en sers énormément pour ça. Puis j'en reçois des fois des bons commentaires pour mes suivis.
Mais tu sais, ce qui est le fun, c'est qu'il y a des affaires que j'aurais oubliées. C'est sûr que je t'avais mis dans mon agenda, là. Puis effectivement, c'est que des fois même, là, c'est ah oui, reviens-moi dans 2, 3 mois, mais de te mettre des suivis. Tu sais, c'est sûr que ça, c'est plus vente. Mais, exemple, un organisme à but non lucratif, lui, il va pouvoir Hmm. ses membres à l'intérieur. Puis il va dire, quand telle date arrive, je veux qu'on envoie un renouvellement, un courriel de masse pour tout dire est-ce que vous allez renouveler avec un formulaire pour payer l'adhésion. Donc là, on n'est plus dans la même catégorie, là. Puis oui, c'est un peu de la vente, mais c'est pas, c'est plus pour gérer des membres, des bénévoles, etc., là. Donc, il y a vraiment beaucoup de variétés là, de bases de données là, de CRM là, de plus en plus. Là. Ouais, je pense que tu peux faire beaucoup. Ça reste la relation aussi. Ouais. T'as pas juste la vente, le fait de se rappeler que tu as pris en note, tu as parlé avec un de tes clients, puis je sais pas, son gars est à l'hôpital, tu l'as pris en note, puis là, la fois d'après que tu y parles, tu fais juste dire comment est-ce qu'il va ton gars, puis c'est ce genre de choses que moi, je suis peut-être plus relationnel que vendeur, mais c'est le genre de choses que moi, je faisais, juste me rappeler qu'est-ce que j'ai dit, puis même si je fais juste un suivi, qui n'est pas nécessairement de la vente, c'est de la relation, c'est le genre de choses que c'est des petits plus, là, je pense que ça peut apporter. Moi, je donne souvent le même exemple. Là, quand je suis arrivé chez Zoho la première fois, là, j'étais au Sheraton à Toronto, là, parce que la première... Puis là, ils disent ouais, Zoho, c'est dans le coin là-bas. Fait que là, j'arrive là-bas, puis la madame, elle me dit votre carte d'affaires, monsieur Darak. Fait que là, je mets ma carte sur la table, elle prend une photo avec son application. C'est que Mm. là, ça arrive directement dans Zoho CRM, mais évidemment, il y a un petit crochet vert pour dire c'est-tu correct la façon qu'on a rempli le formulaire? Fait que là, si c'est correct, tu cliques sur le crochet, sinon tu modifies. Puis il avait créé 3 règles dans le CRM. La première, c'est que je recevais un agenda de l'événement. Voici ce qu'on va faire lundi, voici ce qu'on va faire mardi. Fait que, cool. Puis il explique ça quand la conférence commence. Voici ce qui vient de se passer, c'est que tu l'expliques. La deuxième règle qu'il avait créée, c'est 3 jours plus tard, là, quand la formation va être terminée, là, il y a un sondage qui part. Puis dans le sondage, il avait créé une règle que si tu cochais en bas de 6 sur 10 à un endroit, ça créait une alerte dans le CRM de t'appeler parce que tu n'étais pas content. Parce que là, il y en était à peu près pas loin de 1000 là-bas. Là. Fait qu'il ne voulait pas aller voir les 1000 sondages. Puis, une autre affaire qui m'avait impressionné, il dit l'année prochaine, on va le faire à Québec. C'est que 10 mois plus tard, je recevais un autre message avec une inscription, avec le paiement en ligne relié, pour m'inscrire à la formation de Montréal. Puis tout ça, c'était fait quand il avait cliqué sur le petit crochet vert. C'est C'est qu'on génial. on n'est plus seulement dans le document Excel là, qu'on prenait c'est qui le contact et le client. Là. Ah non, on est ailleurs. On est vraiment ailleurs. Juste moi, à mon petit niveau, comme quand j'étais consultant indépendant, juste le fait que quelqu'un complète le formulaire, ça va automatiquement me créer un prospect dans le CRM. Automatiquement, dans ZooBooks, j'ai déjà créé mon contact client si je veux le facturer. Puis, je peux, si la personne revient sur mon site web avec SalesIQ, ben, je suis capable de savoir, de voir toutes les visites que la personne a fait. Ça, C'est fou, on, là. oui, oui, c'est Les gens, quelque au début, là, chose. ils sont comme trop d'informations, ces IQ. Tout. C'est que là, au début, tu leur installes tranquillement. Puis là, tu commences à leur donner parce que les gens ne peuvent pas poser de questions sur ce qu'ils ne savent pas. Et que là, tranquillement, tu leur dis ce que ça fait. Etc. Puis là, tranquillement, là, après 2, 3 mois, 6 mois, là, il y a comme le wow. Là, ils commencent à comprendre tout le potentiel. Mais au début, tu sais, ils vont un petit peu à tâtons, là. Surtout les organismes, là. Souvent, Oui. ils ont travaillé avec Excel longtemps dans leur vie, puis ils sont comme OK. Mais quand tu commences à comprendre, parce que c'est difficile de l'expliquer sans le vivre un peu, là, c'est que quand tu commences à comprendre le potentiel de ça, puis qu'ils ont pu à croiser des données, ouais, puis que tout arrive, les automatisations, là, ça commence à être des wow. Là. Ah oui, ça change tout. Hmm. Un autre mythe, un CRM, c'est cher. C'est cher. Oui, ça coûte 50 $ par mois, exemple, tu sais, pour la licence. C'est cher. Tout est une question dans. Tu sais, si tu vas chercher 2, 3 clients que tu n'aurais pas eu avec ça, ça se paye déjà. Moi, je me souviens, cette semaine, OK, le client, on appelle là, avec mon analyste avec moi. Il dit en tout cas, les gars, je veux dire d'emblée, j'ai jamais eu des suivis de même de vendeur. Il dit, tu sais, puis
c'était pas. Oui, c'est moi, mais c'est surtout le CRM qui me le rappelait sans arrêt, là, après aux 2-3 semaines. Là. Puis je me souviens même, une autre rencontre que j'avais eue, ça, c'était à peu près il y a 3-4 ans. Je contacte la cliente au mois d'octobre. Elle me dit reviens-moi en octobre-novembre. Excuse-moi, novembre-décembre. Là, j'en reviens en novembre. Elle dit ouais, le temps des fêtes, reviens-moi en janvier, février. Rappelle en janvier. Février, regarde, on vient de revenir de février. Appelle en février. Ouais, on vient d'avoir de la mortalité. OK. Ça peut-tu aller là, mars-avril? Pas de problème. On arrive au mois d'avril. Hey, le gars, finalement, là, ça a fait. Il y a quelqu'un d'autre, la personne qui s'occupait du dossier est partie. Tu peux-tu me revenir après l'été? J'étais comme tanné, Francis. Là, là, je vois le nom apparaître en septembre. Là, ah oui, eux autres. Je rappelle, j'ai une rencontre. J'arrive autour de la table, il était à peu près 7-8. Elle dit Monsieur Darac, je veux dire au départ que je suis fortement impressionné de la nature des suivis que vous avez fait. Tous les vendeurs étaient comme vous. Même phrase, quasiment. J'avais dit j'ai dit, j'ai pas de mérite, c'est le CRM. Puis ce que j'y ai pas dit, c'est je t'ai tanné de t'appeler en passant. Mais, tu sais, ça vaut tout cher, ça. Je sais pas. Moi, sans CRM, je l'aurais pas rappelé à un moment donné. Tu sais, puis il y a des affaires que j'oublierais à long terme. Là. Mais ça. Quand je l'ai revu, je dis ah oui, c'est eux autres. Tu sais, à un moment donné, tu perds le fil. C'est que, surtout quand on a plusieurs, des fois. Donc, vraiment, là, je suis allé chercher facilement des ventes de plus à cause de ça. Donc, à mon avis, ça ne coûte rien par rapport à ce que ça donne. Évidemment, quand tu l'utilises bien. Oui, il faut l'utiliser. Ça c'est toujours l'enjeu. C'est clair. C'est clair. Puis, est-ce que tous les CRM sont tous équivalents? Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Pas tout à fait vrai, je pense, mais il y en a beaucoup de bons. Oui. Tu sais, moi, j'en ai fait trop dans le passé. Là. On vendait du Salesforce, Zoho CRM, puis on vendait aussi. Est-ce que j'ai oublié l'autre nom? Mais il y en a beaucoup de bons. Moi, j'ai choisi le mien parce que c'est un écosystème. Tu sais, moi aussi, j'ai Zoho. C'est vraiment pour ça. Mais tu sais, Salesforce, est-ce que c'est bon? C'est excellent. Hein? Je veux dire, nous, le défi avec Salesforce, c'est quand même. Lui, il est plus dispendieux. Là. Tu sais, puis c'est comme. Puis il faut un TI à l'interne. Mais sinon, CRM pour CRM, il y en a beaucoup de bons. Là, puis moi, je crache vraiment pas ces autres. Au contraire, là, ils ont aussi des forces. Là, ils ont aussi des catégories où ils sont meilleurs. Là. Donc, exemple, il y a des types d'entreprises qui sont très bons, exemple, dans l'automobile, qui vont être meilleurs. Donc, tout est encore une question de plus de qu'est-ce que je fais avec, puis quel qui s'applique le mieux. Mais avoir une réponse 100% objective à ça, là, personne ne l'est. Là, je veux dire, tout le monde préfère un ou un autre. Là. Mais beaucoup de bons, oui, de plus en plus. Puis il y a comme eu un filtre naturel des mauvais là, depuis le temps. Là. Et que les mauvais sont partis, puis il en reste pas mal juste des bons. Là. Exemple, tu es dans le domaine des assurances, finances. Là. Quand même que tu n'aimes pas Salesforce, là, je pense que c'est excellent quand même dans ce niveau-là. Là. Ils ont déjà des modèles très forts, etc. C'est que moi, dans d'autres domaines, moi, j'utilise Zoho pour le manufacturier, distributeur au BNL, là, qui est très, très populaire aussi. C'est que, tu sais, dépendant, il y en a d'autres, là, mais dépendant aussi des secteurs, ça peut impacter. Là. OK. Fait que c'est ça. Il y a des CRM qui ont certaines spécialités. Il s'agit des magasiner. Ouais, ben tu sais, on se cachera pas qu'on moi je suis teinté plus de haut parce que c'est lui que j'utilise puis qu'on fait. Ben oui. Mais tu sais, je suis capable de dire que Salesforce est très bon là. Puis surtout dans le domaine de finance assurance là, j'ai vu des affaires que j'ai dit OK, wow. Tu sais, il est déjà quasiment créé dans ce modèle-là. Là. Donc j'ai pas de malaise à parler de ça. Là. Très cool. Dernière question, parce que le temps file. Colin, déjà? Déjà, oui, ça défile, hein? Il va falloir qu'on passe en formule 30 minutes bientôt. Si j'installe un CRM dans mon entreprise, ça va créer de la résistance parce que ça va couper des postes. Ça va voler la job à quelqu'un. Moi, les statistiques que j'avais lues là-dessus, là, tu as 40% de ta gang en général quand tu fais un changement en informatique, là, en entreprise, tu as 40% de ta gang qui ont hâte. Tu sais, qui sont comme go, amène ça! Tu as un 40-50% qui sont des wait and see, là. On va attendre de voir. Oui. Comme dirait Yvon Deschamps, donc de voir. Puis, tu as un 10 à 20, là, dépendant des wait and see, là, qui eux autres,
ils n'aiment pas ça. Là. C'est de la surveillance, c'est pour te mettre des bâtons des. Ils vont te mettre des bâtons dans les roues. Là. Puis tu sais, souvent quand je dis ça aux entreprises, ils ont déjà une face dans la. Ils le voient déjà, ça va être qui. Fait que, tu sais, c'est. Est-ce que ça vole des jobs? C'est sûr que moi, j'ai découvert à certains endroits qu'ils découvraient eux autres aussi que, OK, lui, il fait absolument rien. Là. Tu sais, c'est. Ouais. C'est OK. pas nécessairement que ça vole des jobs, mais ça donne le portrait très clair de ce qui se passe, je te dirais. Puis il y a une propriétaire d'entreprise là, très célèbre à Thetford qui m'avait dit une entreprise sans CRM, là, à mon avis, là, quand tu fais des rencontres de vente, c'est comme faire un club social. Le monde te dit ce qu'il pense, mais tu n'as aucune vraiment de valeur de données. Tout est dans la comptabilité après, mais il y a combien de fait de prospects, tu sais? Une réunion de même de vente sans CRM, c'est un club social. Fait qu'à mon avis, c'est ultra nécessaire. Pour répondre à la question, je sais pas si ça vole des jobs, mais ce que je sais, c'est que ça donne vraiment le portrait réel de ce qui se passe dans les ventes. Puis ça, ben là, ça peut enlever ou aider des jobs dépendants de ce qui arrive. Et dans le fond, c'est plus une peur que quelqu'un peut. Quelqu'un qui a quelque chose à cacher, ça va être révélé au grand jour. Puis. Pas souvent les meilleurs éléments qui se plaignent. Là. Ouais. Je comprends. Super. Hey, Eddie, merci beaucoup. Ça a passé vraiment vite encore une fois. Ben, en tout cas pour nous autres. Oui. C'est pas pour J'espère que pour nos millions d'auditeurs aussi. J'espère aussi. Fait que je te remercie beaucoup. On se reparle dans 2 semaines sur un nouveau sujet. Puis un gros merci encore une fois. Merci. Merci Francis, à la prochaine. Salut.